Donc je vais vous parler d'employee advocacy et un petit peu de social selling et bien sûr de contenu. Alors le sujet de l'employee advocacy, il se rattache à ce grand thème sur lequel tout le monde s'excite pas mal depuis un an, qui est la transformation digitale des entreprises. Et l'un des sujets, bien sûr, c'est simple, c'est non seulement d'arriver à transformer la relation client, d'avoir une relation client 360, etc., mais c'est aussi d'arriver à engager l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Et quand vous êtes 100 000, 200 000 personnes, engager 200 000 personnes sur la voie d'une transformation digitale, c'est un sujet qui est un sujet pas si simple que ça. Il faut arriver à trouver des choses très concrètes au-delà des théories, des interventions en conférence, pour que 100 000, 200 000 personnes puissent s'engager sur le sujet de la transformation digitale. Et l'employee advocacy est l'un des vecteurs de cette transformation massive. L'employee advocacy, c'est quoi? C'est arriver à transformer les collaborateurs d'une entreprise, et pas simplement les spécialistes du contenu, les spécialistes des réseaux sociaux, mais l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise en ambassadeurs de la marque, de l'entreprise, sur le web, sur les réseaux sociaux. Alors, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est d'abord, est-ce que les collaborateurs sont connectés sur les réseaux sociaux? Même si l'entreprise n'a pas entamé une démarche de transformation digitale, par leur activité personnelle, vos collaborateurs sont déjà sur les réseaux sociaux. Ils ont en moyenne à peu près 200 contacts par réseau social et naturellement, ils partagent. Alors, ils vont créer en partie, mais ils aiment partager du contenu. Ce qui est intéressant dans cette démarche de transformation digitale, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur des pratiques personnelles déjà enclenchées, qui sont des pratiques digitales, pour arriver à embarquer progressivement les collaborateurs sur la voie de la transformation digitale dans leur entreprise. Alors, quelques chiffres pour vous donner le potentiel. Vous prenez 1000 collaborateurs. Globalement, chaque collaborateur, en combinant Facebook, Twitter, LinkedIn, va avoir à peu près 500 connexions sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez toucher 500 000 personnes au travers de 1000 collaborateurs. Et c'est à la fois une question de reach, bien sûr, de potentiel de toucher des personnes qui sont généralement dans votre scope, c'est-à-dire ce sont soit des clients, des prospects, soit de futurs collaborateurs. Donc, ce sont des gens qui sont intéressants du point de vue de l'entreprise. Mais c'est aussi une question d'engagement, parce qu'un contenu qui a été partagé par quelqu'un que vous connaissez, votre propension à le repartager, à lui faire confiance, va être beaucoup plus importante que si vous avez été touché par une pub, même targetée. Un tweet sponsor, une sponsor update, un post sponsorisé sur Facebook. Un contenu qui a été partagé par quelqu'un que vous connaissez, un collaborateur d'une entreprise, vous allez être beaucoup plus enclin à lui faire confiance. Donc, au travers de vos collaborateurs, vous avez à la fois du reach, mais vous avez aussi de l'engagement. C'est cette combinaison des deux qui est extrêmement intéressante. Pour vous donner un chiffre, on a les sources. Celle-là, je ne l'ai pas mis, mais sur les autres slides, on a les sources. Grosso modo, vous avez 3 fois plus de confiance entre un contenu qui a été partagé par quelqu'un que vous connaissez et une pub sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut arriver à engager massivement des collaborateurs sur cette voie de la transformation digitale? Je vais vous donner 2-3 exemples. Microsoft, on a démarré avec eux depuis à peu près un an sur une quarantaine de pays, dont les US, la France, mais des pays très variés comme l'Inde, le Brésil, le UK. Et on a commencé à engager à peu près 17 000 collaborateurs. Microsoft a fait quelques calculs. Par tranche de 10 000 collaborateurs, l'équivalent paid media est d'à peu près entre 5 et 10 millions de dollars par an. Ça veut dire que s'il fallait investir en paid media pour avoir le même niveau de reach et d'engagement, voilà à peu près les montants qu'il faudrait engager.
hein. Donc il y a un vrai potentiel sur cet engagement. Et on pourrait se dire, ouais, mais Microsoft, c'est une boîte IT, ils sont naturellement enclins à aller sur ces sujets. En fait, si vous travaillez dans une boîte IT, vous savez que vos collaborateurs ne sont pas forcément naturellement sur les réseaux sociaux. En fait, il y a une décorrélation entre l'usage de la technologie et la propension qu'ont les gens à partager socialement. Donc, ce n'est pas si simple. Et puis, vous voyez que d'autres acteurs se sont lancés sur ces sujets, BNP Paribas, Société Générale, INSEAD. En fait, tous les secteurs peuvent être engagés sur cette voie de l'employé advocacy. Alors, bien sûr, le point clé pour que ça marche, c'est le contenu. Il faut du contenu pertinent. Comme disait Marc, il faut du contenu utile. Il faut du contenu utile à la fois pour la marque, pour que le travail d'amplification fait par les collaborateurs serve les intérêts et les objectifs de l'entreprise. Mais il faut aussi du contenu pertinent pour le collaborateur. Du contenu qu'il est fier de partager. Il sait que ça va améliorer son personal branding et son empreinte digitale sur les réseaux sociaux. Et puis du contenu qui va transformer la perception que peuvent avoir les gens vis-à-vis de lui. Non pas simplement d'un collaborateur, voire même d'un commercial, mais d'un expert dans son domaine. Chez Microsoft, aux États-Unis, vous avez à peu près 1000 commerciaux qui sont équipés du LinkedIn Sales Navigator, qui est un super compte premium. Donc l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir prendre contact avec des prospects que vous ne connaissez pas, etc. L'enjeu, c'est d'arriver à ce que ces social sellers ne soient pas vus comme des commerciaux, mais comme des experts de leur domaine, parce que leur capacité à entamer un dialogue sur les réseaux sociaux va être décuplée dès lors qu'ils vont être perçus comme des experts. Pour qu'ils soient perçus comme des experts, il va falloir qu'ils partagent du contenu pertinent. Et comme le disait Marc, pas simplement du contenu de leur entreprise, parce que rapidement on s'essouffle et on arrive à une perception qui est ok, ce gars-là pousse du contenu de son entreprise, mais une combinaison de contenu de l'entreprise et du contenu dont on a fait la curation. Et c'est cette combinaison-là qui va à la fois rendre le collaborateur pertinent quand il va partager du contenu, mais qui est un facteur d'engagement très fort dans la démarche d'employé advocacy. On a aujourd'hui pas mal de clients qui sont déployés dans le monde. À chaque fois qu'un client combine du contenu de l'entreprise avec du contenu dont il a fait la curation, eh bien la proportion de collaborateurs qui s'engagent sur cette démarche de partage va augmenter de quasiment 50%. Alors, le principe, c'est quoi? C'est qu'on va agréger pour le collaborateur les contenus qui viennent bien sûr des flux officiels de l'entreprise. Ça peut être la page LinkedIn, des flux Facebook, Twitter, voire même des flux issus des blogs de l'entreprise. Et on va faire une combinaison avec du contenu externe dont on a fait la curation. Et bien sûr, là je rejoins aussi un point essentiel de Marc, c'est pas simplement mettre à disposition du collaborateur du contenu dont on a fait le picking, c'est avoir fait un travail qui est de présenter ce contenu avec l'éclairage de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise a d'intelligent à dire par rapport à ce contenu? Comment elle va l'introduire pour que lorsque le collaborateur partage le contenu, ce n'est pas simplement j'ai partagé un contenu tiers, j'ai partagé un contenu et voici la vision de l'entreprise ou son éclairage par rapport au contenu qui a été partagé. Donc ce contenu, une fois qu'il va être disponible dans une interface web, sur application mobile, etc., il va être amplifié, bien sûr, par les collaborateurs, mais on va pouvoir solliciter d'autres communautés. C'est ça qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'une fois que vous avez fait ce travail de rassembler du contenu pertinent, il va pouvoir être amplifié par des partenaires. Je reprends l'exemple de Microsoft. Microsoft a 400 000 partenaires dans le monde. Pas des collaborateurs de partenaires, des partenaires. 400 000 partenaires dans le monde. Et Microsoft a commencé à engager ses partenaires sur cette démarche d'advocacy au même titre que ses collaborateurs. Et puis, ce sont des fans de marque, potentiellement, sur vos comptes Twitter.
Vous avez des gens qui ont peut-être plus de 500 followers, ce sont des gens influents. Sur vos pages Facebook, vous avez des gens qui régulièrement s'engagent. Vous allez pouvoir les embarquer aussi dans un programme d'advocacy. Donc ce ne sont pas simplement les collaborateurs de l'entreprise, mais ce sont vos communautés qui gravitent autour de l'entreprise qui vont pouvoir être embarquées. Alors je vais vous donner un exemple avec NetApp, une boîte qui travaille dans le domaine qui fournit du soft et des appliances. On a travaillé avec eux aujourd'hui, je crois, dans une dizaine de pays, dont la France. Et sur la France, ils ont une plateforme qui est à destination des CIO. Et l'idée, c'est de produire du contenu à destination des CIO qui, en fait, va alimenter plusieurs scénarios. Un scénario, bien sûr, d'employé advocacy. Donc, les collaborateurs de l'entreprise vont retrouver du contenu pertinent à partager, un mix de contenu de leur entreprise et de contenu tiers dont on a fait la curation. Et ce contenu, il va aussi alimenter ce qu'on appelle des social walls au sein des sites NetApp, c'est-à-dire que des gens qui viennent sur les sites NetApp, sur le site CIO de NetApp, vont pouvoir consommer aussi ce contenu qui a été agrégé. L'un des challenges dans la curation, c'est qu'on ne peut pas simplement, encore une fois, agréger du contenu sans avoir un regard pertinent sur le contenu et un travail d'éditorialisation autour du contenu. D'autant plus si on le met à disposition des collaborateurs pour le partage. L'un des risques, c'est quoi? C'est que vous allez faire amplifier par vos collaborateurs du contenu qui en fait sert les intérêts d'un concurrent. Pourquoi? Parce que comme tout le monde a une démarche intelligente de content marketing, progressivement, vous avez du contenu qui semble neutre, mais qui n'est pas totalement neutre en fait. Parce que vous allez avoir un témoignage client, par exemple, et il se trouve que le témoignage client utilise les solutions de la concurrence. Si le contenu, vous l'avez donné à partager à vos collaborateurs, quand les gens arrivent sur la plateforme d'employé advocacy, eux partent du principe que le contenu qui arrive là, il est bon, il a le coup de tampon de l'entreprise, ils peuvent le partager. Et ils vont se mettre à amplifier du contenu qui sert les intérêts d'un concurrent. Pas en première lecture, le concurrent n'est pas cité, mais dans la démarche qui est proposée, dans les exemples qui sont donnés, en fait, c'est du contenu qui sert la concurrence. Donc, le travail de curation, ça va être un travail qui combine à la fois l'intelligence des outils, les outils de machine learning, etc., mais la dimension humaine sur la curation, et notamment dans une démarche d'employé advocacy, est quelque chose d'essentiel, de critique. Donc, si je continue sur l'exemple de NetApp, on travaille à peu près avec, au départ, une quarantaine de sources identifiées et qui vont progressivement s'étoffer, mais dont on sait que ce sont des canaux sur lesquels on peut avoir un niveau de confiance qui est intéressant. Des fois, le problème, ce n'est pas simplement de publier ou d'amplifier du contenu de la concurrence, mais c'est d'amplifier du contenu qui n'est pas forcément considéré par vos audiences comme du contenu de valeur, du contenu pertinent. Donc il y a un travail de sélection des sources. Et puis chaque semaine, une journée va être consacrée à la fois à identifier les sujets. On va revenir sur l'intégration avec Scoopit, mais on a un certain nombre de contenus qui vont être proposés, remontés, et à l'intérieur de ça, on va sélectionner une douzaine de sujets. On va faire un travail d'éditorialisation qui consiste à se réapproprier le contenu avec un titre, un résumé et un visuel qui donne l'éclairage de l'entreprise de NetApp par rapport à ce contenu. On se réapproprie le contenu avant qu'il soit amplifié par les collaborateurs. Et puis, bien sûr, on va le mettre en ligne. Donc vous avez grosso modo le workflow sur lequel on travaille avec NetApp. Donc il y a un travail qui est une combinaison d'un consultant édito, bien sûr de l'équipe NetApp qui va valider les contenus et de l'utilisation de Scoopit à la fois sur du sourcing, mais aussi sur ce travail d'édition et de publication des sujets avant amplification par les collaborateurs.
Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je sors du champ de la caméra. Voilà. Voilà, donc ça, en fait, c'est la plateforme d'amplification des collaborateurs de NetApp. Le contenu va être organisé dans un certain nombre de chaînes thématiques, hein, et chaque chaîne thématique va agréger le contenu qui va être à la fois une combinaison de contenus NetApp, alors des contenus pas commerciaux, des contenus qui ont déjà eux-mêmes une valeur pour l'utilisateur final, et de contenus dont on a fait la curation, hein. Mais chaque titre résumé visuel associé au contenu tiers, ça c'est un travail qui a été fait par le curateur et qui est la vision de NetApp vis-à-vis des contenus qui sont récupérés et amplifiés par les collaborateurs.